Salut à tous et bienvenue dans notre toute nouvelle série d'enquêtes paranormales. Pour ce premier épisode, nous sommes à la Maison du Chant du Vent, une ancienne ferme complètement isolée. Ce lieu est sinistre, laissé à l'abandon depuis 1988 après la disparition inexpliquée de toute une famille. Les voisins et les rares curieux qui se sont approchés parlent de phénomènes étranges, des voix d'enfants qui résonnent dans le silence, des vents glacials qui soufflent à l'intérieur même quand tout est fermé et des silhouettes furtives aperçues aux fenêtres. Notre mission ce soir est simple, tenter de comprendre l'origine de ces manifestations. Est-ce une légende ou y a-t-il vraiment quelque chose ici ? Nous allons y passer la nuit pour le découvrir. Notre équipe est prête. Marc, notre expert technique, commence déjà à déployer notre arsenal. Il installe les détecteurs de champs électromagnétiques, les EMF, qui nous alerteront de toute fluctuation d'énergie anormale. Il positionne aussi nos caméras statiques, qui filmeront chaque recoin de la maison en continu, et des capteurs de mouvement pour ne rien manquer. Pendant ce temps, Élise, notre médium, fait le tour des pièces. Elle a l'air tendue. Elle s'arrête brusquement dans le couloir principal, le visage fermé. Elle me dit qu'elle ressent quelque chose, une présence lourde, qui se déplace lentement, comme si ça rampait à l'intérieur même des murs. Une sensation vraiment oppressante s'installe. L'ambiance devient de plus en plus pesante. On décide de lancer notre première session de PVE, les phénomènes de voix électronique, pour tenter de capter des sons inaudibles à l'oreille humaine. C'est Nora qui s'en charge, casque sur les oreilles, concentrée. Pendant que nous posons des questions dans le vide, elle fait soudain un bond. Elle vient de capter quelque chose de vraiment bizarre. Ce n'est pas un mot, ni un bruit ambiant. C'est un souffle incroyablement long et régulier, comme si quelqu'un venait d'expirer lentement et directement dans son micro. On réécoute la bande plusieurs fois. Le son est clair, net. Il n'y a aucune explication logique. Nous sommes tous immobiles et nous retenons notre respiration. La tension monte d'un cran. On se regarde tous, un peu secoués. C'est à ce moment-là qu'un bruit assourdissant nous fait sursauter. Clac! Une porte, celle de la chambre d'enfant à l'étage, vient de claquer avec une violence inouïe. On se précipite pour vérifier. Marc confirme immédiatement qu'il n'y a absolument aucun courant d'air. Toutes les fenêtres sont condamnées, la porte d'entrée est fermée à double tour. Rien ne peut expliquer une telle force. C'est comme si quelqu'un l'avait poussée avec rage. On sent que la nuit va être longue. Les phénomènes s'intensifient et l'atmosphère devient glaciale. On a l'impression d'être observé en permanence. Alors que la nuit avance, nous décidons de vérifier les images des caméras que Marc a installées. On parcourt les enregistrements, pièce par pièce, le salon, la cuisine, rien. Puis, on arrive aux images du grenier. C'est là que notre sang se glace. La caméra thermique, qui détecte les sources de chaleur, montre quelque chose d'absolument terrifiant. Une forme humaine, une silhouette nette, est agenouillée au milieu de la pièce, parfaitement immobile. On vérifie immédiatement. Personne de notre équipe n'est monté là-haut, on était tous ensemble au rez-de-chaussée. La silhouette ne bouge pas, elle reste là, à genoux, dans le froid et l'obscurité. Alors qu'on essaie de comprendre ce qu'on voit, Élise devient blême et porte la main à son oreille. Elle se tourne vers moi, les yeux écarquillés, et chuchote. J'entends une voix d'enfant. Elle murmure mon nom. Qu'est-ce que cette silhouette dans le grenier ? Et qui appelle Élise ? La réponse dans notre prochain épisode. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite.